Bonjour, je me présente Jean Latour. Ça fait 60 ans, moins de 40 ans que je travaille dans le public. J'ai un message à faire à tous les clients qui ont été bien servis par moi. C'est à votre tour d'avoir un service, de voter pour ma nièce Amélie Drainville pour QS, Québec solidaire. Et en passant, ça fait des années qu'on dit qu'il n'y a pas de jeunes qui se présentent. Il y en a une, profitons-en, on va l'aider. Merci beaucoup. Ensemble, gagnons Berthier! Ben, bonjour, je m'appelle Éric Boudry, je suis musicien, mais aussi enseignant. Et je suis ici pour appuyer la candidature et la campagne électorale, surtout d'Amélie Drainville, dans Berthier, pour QS. Évidemment, mon cœur est à gauche, mon cœur est pour l'environnement, mon cœur est pour la liberté d'être et la liberté d'expression, évidemment. Puis on sera ici pour célébrer la victoire octobre prochain. Ensemble, gagnons Berthier. Bonjour et bienvenue à votre émission hebdomadaire cette semaine dans Dautrey, édition du 25 septembre, la dernière du mois de septembre. La semaine prochaine, nous serons déjà rendus au mois d'octobre et à la veille des élections provinciales. Si on parle d'élections provinciales, on peut vous parler déjà de la visite des candidats lors de la journée porte ouverte sur le communautaire. À cet effet, tous les candidats sont passés venir dire un petit coucou aux organismes communautaires et nous avons eu la porte-parole, Mme Solange Touga du groupe Déclic, mais aussi porte-parole pour le groupe Alliance Dignité, qui est venu demander des explications, des points d'information, on pourrait dire des revendications aux candidats, savoir leur position face au communautaire et au financement du communautaire. Donc, cette journée fut une très belle journée. Nous avons fait une émission complète qu'on vous présente encore aujourd'hui dans cette résumé de la semaine, avec différentes entrevues, des interventions pour les différents organismes communautaires, une entrevue aussi avec le maire Dominique Perrault qui nous parle de l'importance du communautaire et des ressources que nous pouvons avoir eues dans la région. Et le CABA a organisé ça de main de maître. Vraiment, félicitations pour cette belle activité. Nous avons aussi rencontré Marco Carriari, le célèbre chanteur, musicien qui nous fait vivre des belles soirées, des soirées italiennes, mais il est aussi le parrain du regroupement de parrainage civique, qui sont des parrains, qui sont des personnes, des bénévoles, qui sont jumelés avec des jeunes plus ou moins jeunes, mais avec des gens qui sont en difficulté. On parle de déficience intellectuelle, de problèmes d'insertion sociale et avec un jeune justement qui a vécu cette intimidation-là, ils ont fait un beau projet avec ses paroles et avec Marco qui fait la musique, vraiment pour faire comprendre aux gens qu'est-ce qu'est le parrainage civique. Nous avons aussi rencontré Guillaume Narbonne, qui est de Saint-Cuthbert et qui est du centre ULM et qui nous parle d'une belle activité qui se déroulera la semaine prochaine, vraiment un festival aérien avec la visite des Skyhawks, qui sont des parachutistes de l'armée qui font des exhibitions. Donc, c'est vraiment des parachutistes élites qui sont dans ce domaine-là. Donc, c'est vraiment une très belle encore émission qu'on vous présente et on vous rappelle qu'à tous les jours, à compter de 18 h, vous avez votre bulletin de nouvelles quotidien pour être au courant des choses qui vont se passer dans la région. Sur ce, bonne écoute. Éric, oui. Je me permets de te tutoyer, ça fait un petit bout de temps qu'on se connaît. T'es gentil, Julie, ça me rajeunit un peu. Oui, ça fait 3 ans que tu es à la direction de la Caisse des Jardins de Dautrey. Exact, ça va vite. Oui, mais on a la chance cette année de t'avoir comme président d'honneur pour notre collecte de fonds 2022 au Québec. Très heureux. Oui, on est très contents nous aussi. Ah, ben, c'est partagé. Bonheur partagé, exact. Oui. Éric, je me demandais un peu de quelle façon, parce que la Caisse s'implique depuis plusieurs années, pratiquement 20 ans. Oui. Maintenant comme partenaire principal. Comment tu vois ton implication personnelle en tant que président d'honneur, puis comment la Caisse va s'impliquer cette année aussi? Bien, en fait, je la vois quand même assez simplement, je vous dirais. Dans un premier temps, parce que nos administrateurs chez nous croient
au Centre d'action bénévole de Dautrey. Donc, ils étaient heureux de savoir qu'on allait encore être de la partie cette année, qu'on allait encore amener la formule de doubler les dons. Donc, nous, on met un montant de 15 000 supplémentaires à notre contribution annuelle pour nos membres qui vont vouloir venir apporter leurs dons. Et puis, aussi, c'est encourageant d'être un président d'honneur, simplement parce qu'on a 2 ambassadeurs de cœur chez vous. Donc, n'importe qui pourrait être président d'honneur à la limite, puis avoir probablement un succès grâce à ces 2 personnages-là qui sont vraiment importants dans votre vie. C'est Germain Chartier et Hélène Paquette, les propriétaires des Jean Coutu de Berthier et de Lavaltrie. Et eux aussi, par l'entremise de leur commerce respectif, décident de mettre un double du don qui est apporté à la CABA, à raison de 5 000 chacun. Donc, on est rendu à 25 000 de doublage de dons. Ce que ça fait, en fait, je vous fais un petit... simplement, un petit calcul, puis un petit exemple bien simpliste. Quelqu'un décidait de donner 100 puis qui est membre de Desjardins. Puis s'il ne l'est pas, il peut le devenir, puis il va avoir des bons services financiers. Mais à partir de là, on l'invite, puis on le sollicite pour aller porter son don chez Jean Coutu. En même temps, il fait ses emplettes pour ses produits de santé. Encore une fois, c'est des saines habitudes de vie qui sont préconisées. Et à la fin de l'histoire, son 100 la CABA va en recevoir 300. Donc, c'est pas rien. Non. Et c'est ce qui fait en sorte que probablement que d'année en année, les objectifs ont été ambitieux puis ont été souvent ou même tout le temps dépassés. Oui. Alors, c'est ce qu'on va encore vivre cette année. On espère, en tout cas, on se le souhaite. C'est qu'on a visé un don de 50 000 comme objectif minimal. On va vous dire ça de cette façon-là. Puis, on fait ça de même, puis on se dit, ça devrait bien aller encore cette année. Bien, en tout cas, merci de l'implication. Puis, je voulais juste mentionner aussi, il y a une nouvelle, c'est vraiment agréable parce qu'il y a plusieurs personnes qui s'impliquent. Puis, à la succursale de Lavaltrie, Jean Coutu, il y a un nouveau partenaire, un associé qui s'appelle Christian, je vais essayer de dire son nom comme il faut, Bonilla Bautista, qui est copropriétaire avec Mme Paquet aussi, donc qui veut s'impliquer cette année aussi en plus. Donc, la famille s'agrandit, c'est vraiment super. Puis moi, je vais expliquer un petit peu le fonctionnement, comment les gens peuvent faire le don. Ça, c'est un bon point parce que souvent, on nous pose cette question-là. Oui, exact. Et puis, des fois, on n'a pas toujours la bonne réponse. Là, on a la bonne personne. Exactement. Donc, la collecte de fonds, c'est 2 mois. C'est du 15 septembre au 15 novembre. Ce sont les dates officielles, dans le fond. Les gens vont recevoir par la poste dans 9 municipalités, parce qu'il ne faut pas oublier, on dessert un peu les mêmes municipalités, on en couvre 9. Donc, ces personnes-là vont recevoir cette enveloppe-là du CABA. À l'intérieur, on y trouve la lettre de sollicitation qui n'est pas grande comme ça, là, mais c'est la lettre avec le message du président d'honneur, dans le fond, qui a écrit avec son cœur pour parler un peu du Centre d'action bénévole. Et au bas, vous avez le coupon réponse. Fait que ce qui est important de faire, si vous êtes membre des Jardins, vous pouvez cocher facilement ici la petite case en disant que vous êtes membre de la Caisse des Jardins de Dautrey. Et puis, vous allez porter, vous remettez le petit coupon dans l'enveloppe. Comme ça, c'est une enveloppe retour dans le fond. Et puis, vous n'avez même pas besoin de payer de timbre parce que vous pouvez aller la porter chez Jean Coutu à Berthierville ou à Lavaltrie. Donc, puis eux vont doubler le don aussi. Donc, ça fait plusieurs années qu'on fait ce principe-là. On ne prend jamais ça pour acquis, mais ça rapporte beaucoup au CABA. Puis, par le fait même, c'est les gens qui en bénéficient. Donc, c'est les gens qui bénéficient des services. Donc, vous donnez, puis ça vous rapporte en même temps. Donc, un principe de base, puis un principe assez simple. Hein? Ça fait que si moi je le comprends comme président d'honneur, d'après moi, là, on est en voiture. Non, c'est très, très bien, puis c'est vraiment bénéfique pour la population. Donc, n'hésitez pas, 15 septembre au 15 novembre, de toute façon, vous allez voir des affiches un petit peu partout, sur les réseaux sociaux aussi. Donc, n'hésitez pas à être membre de Desjardins, puis aller chez nos partenaires qui s'impliquent depuis tellement longtemps. Je pense que c'est un bon signe. En général, ça fait 20 ans que la Caisse est impliquée. Puis Jean Coutu, ça fait depuis 2012 qui étaient présidents d'honneur. Maintenant, ils ont décidé de continuer à s'impliquer. C'est tout à leur honneur. Fait que je pense que vous y croyez à la cause. Je ne me trompe pas. C'est clair. Mais Julie, je veux aussi inviter toute la population, hein, parce qu'on fait bien des faces. On aimerait avoir la population complète comme membre et client. Mais en même temps, là, on parle d'une activité de cœur, c'est qu'on veut simplement aussi inviter tout le monde
à faire leur contribution, qu'ils soient aussi clients ailleurs que dans notre institution financière. On va être très heureux de les comptabiliser et à la fin d'avoir dépassé l'objectif. Oui, on le souhaite en tout cas, sincèrement. Donc, n'hésitez pas, 15 septembre au 15 novembre, c'est la collecte de fonds du CABA. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours venir au CABA ou nous appeler 836-7122. Puis à la Valtrie, 450-875-0921. C'est une ligne sans frais. Sinon, bien, notre site Internet, il y a plein de façons de vous informer sur la collecte de fonds. Alors, bravo, Julie, tout est dit. Merci. Puis on va se voir pendant la collecte, assurément. Tout à fait. On est accompagné dans le cadre de cette activité porte ouverte sur le communautaire avec le maire de Berthierville, M. Perrault. Peut-être un petit mot. Évidemment, on sait que c'est important le communautaire, mais pour vous, c'est quoi le communautaire? Bien, le communautaire, c'est le vivre ensemble, c'est de s'occuper de chaque personne de la communauté. Peu importe le type de besoin, peu importe le type de service, il y a toujours quelqu'un à quelque part qui a besoin d'être soutenu, a besoin de peut-être d'avoir un conseil, a besoin d'avoir une orientation, a besoin d'être entouré. Puis le communautaire, là, on est en face du CABA, qui est le centre d'action bénévole, qui offre une multitude de services. Je pense que pour Berthierville, ça fait partie de l'ADN. Puis il ne faut pas oublier non plus que c'est pas juste Berthierville. Hein? C'est Berthier, ça rayonne jusqu'à Lavaltrie, la Noret, Saint-Barthélemy, les îles. Donc, d'avoir ce regroupement-là aujourd'hui, c'est plaisant. Puis ça me fait découvrir en plus certains services que j'avais pas eu le temps certains organismes que j'avais pas eu le temps de rencontrer encore. Il y a des artisans aussi. Donc, je pense que ça, c'est le genre d'activité, des petites ruelles comme ça, là, où tout le monde se rassemble. Je pense que ça fait comme un petit peu un rapprochement puis un attachement à la communauté. Donc, moi, je trouve que c'est super intéressant. Dans un contexte économique pas facile, en tout cas moins facile qu'il y a quelques mois ou avant la pandémie, je pense que ces organismes-là ont encore un plus grand rôle à jouer. Oui, qu'on fasse juste penser à l'épicerie, au prix des denrées, peu importe là, que ce soit dans les boutiques, les vêtements. Je pense que ça prend de plus en plus, justement, ce genre de service-là. Il ne faut pas non plus penser que c'est toujours ce genre de service-là qui va nous aider. Nous, comme municipalité, on doit se préoccuper aussi. On parle beaucoup de logement, c'est ainsi, là. Je parle avec, en toute amitié, j'ai parlé avec certains organismes. J'ai rencontré la semaine passée directeur de Société d'habitation du Québec. Donc, le contexte n'est pas facile, puis je pense que de voir justement ce regroupement-là, puis de voir tous les services qu'on a à Berthier. Vous savez qu'il y a des communautés, il y a des endroits où ils n'en ont pas autant de services. Nous, comme on est une ville de centralité, puis ça fait que tous les organismes sont ici. Fait que je pense qu'en faisant quelques pas, tu traverses la rue, il y a un organisme, tu as l'hôtel de ville, il y a l'abbaye de Tout. Donc, d'avoir ça rassemblé dans un secteur, je pense que c'est super important parce que c'est la sécurité, les gens se sentent mieux, les gens, puis ça enraye plein d'autres problèmes. D'avoir ces organismes-là, ça fait que ça fait une richesse en la communauté, puis ça fait un mieux vivre ensemble beaucoup plus important. On vous remercie, on vous souhaite une bonne fin de visite. Bien, merci beaucoup. Plaisir. Merci. Je suis en compagnie de Benoît Primo, candidat pour le Parti conservateur pour la prochaine élection. Je peux me permettre de te dire Benoît? Absolument. On se connaît déjà. On se connaît déjà, oui. Tu es ici là, pour venir rencontrer les organismes communautaires dans le cadre de cette porte ouverte ici à Berthierville. C'est quoi ta première impression? Bien, à la demande de M. Lapierre de la CABA, oui, je suis venu visiter tous les organismes de Berthier-Dautrey. J'ai fait déjà quelques kiosques et je suis déjà impressionné par les services qui sont donnés à la communauté. C'est à la base des besoins des gens de la communauté. Ils méritent toute notre attention et tout notre support. Ils font un travail vraiment extraordinaire. Est-ce que tu penses que c'est à être plus valorisé, le travail qui est fait ici? Je crois que ce n'est pas valorisé, disons, au niveau général, mais je pense qu'au niveau, ce qu'ils font au niveau des communautés, de l'aide à la communauté, ils méritent vraiment toute notre attention. Donc, je te laisse aller finir. Merci de tes impressions. Je te laisse aller finir ta visite. Merci. Mme Yvon. Merci, bye-bye. À bientôt.
On est aujourd'hui avec la journée porte ouverte sur le communautaire et on pourrait dire naturellement, tout le monde des candidats viennent nous voir un petit peu pour présenter leurs hommages aux organismes communautaires. Mais Amélie, tu es de la place. Je veux savoir l'importance du communautaire. Je pense que ça fait longtemps que tu le sais parce que tu as travaillé beaucoup aussi dans ces organismes-là. Mais de voir le nombre de personnes ici, de voir le nombre d'organismes, qu'est-ce que ça t'amène comme feeling ici? Bien, ce que j'aime de cette journée-là, c'est de voir la solidarité entre tous les organismes communautaires de la région. C'est de voir à quel point le communautaire est vivant ici dans Berthier, puis dans la région surtout de Berthierville et les environs. J'ai rencontré beaucoup d'organismes communautaires à date dans ma campagne. Puis nous, à Québec solidaire, bien, il y a beaucoup de monde dans nos candidats, dans nos équipes qui travaillent dans le milieu communautaire. On sait c'est quoi les besoins qu'ils ont. Donc, notre cadre financier, notre projet de société est monté de telle sorte qu'on ne laisse plus les gens du communautaire les bras vides. On va les soutenir parce qu'ils accomplissent une mission qui est essentielle. Puis, tous les gens qui passent dans les cracks de notre système public, bien, c'est le communautaire qui les réchappe. Fait que le communautaire, c'est un pilier de notre société. Il faut aussi réinvestir plus dans nos services publics, évidemment, pour que ça tombe moins dans les cracks et qu'il y en ait moins sur les bras des organismes communautaires. Mais il faut augmenter le financement des organismes communautaires à la mission. Québec solidaire, c'est le seul parti qui dit ça depuis sa fondation. Nous, c'est une priorité d'augmenter le PSOC. Donc, c'est sûr qu'on va faire ça dans les 4 prochaines années d'un gouvernement solidaire. Donc, moi, je suis venue témoigner aujourd'hui de ma présence pour les organismes du coin. Je me suis beaucoup impliquée, moi, dans le milieu écologiste, plus que le communautaire. Mais si je m'implique à Québec solidaire, c'est parce que la justice sociale, c'est aussi quelque chose de vraiment important pour moi. Fait que témoigner ma solidarité avec tous ces organismes-là, rencontrer les gens aussi, parler du projet de société de Québec solidaire, bien, c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, puis je suis vraiment heureuse de constater l'effervescence de la journée. Je pense que tu as vu un appui important à ta campagne qui va être donné vendredi. Tu as Amir Kadir, qui a été le premier député de Solidaire qui a été élu. Il a été longtemps porte-parole et il va être là vendredi pour t'aider. C'est ça que je comprends? Exactement, vendredi au local électoral à Berthierville, en face du CLSC, à côté du Family Prix. On va avoir la visite d'Amir pour nous aider à l'opération pointage, continuer à appeler des électrices, des électeurs, savoir s'ils vont voter pour Québec solidaire. Donc, ben oui, c'est une invitation à tout le monde. Venez nous aider à continuer les appels. La campagne va super bien. On est très enthousiastes. C'est une bataille entre la CAQ et Québec solidaire ici. Ça va se jouer sur les derniers 1000. On est en sprint final. Donc, je suis bien confiante pour ce qui s'en vient, mais il faut travailler fort encore. D'accord, ben, je te remercie. Merci, Daniel. En plus de nombreux kiosques représentant les organismes communautaires du milieu dans le Grand Berthier, on a même eu droit, dans cette journée vraiment spéciale, à la ruelle des artisans. Plusieurs artisans sont venus nous présenter leurs œuvres et discuter avec les gens qui circulaient rue Champlain, donc dans le cadre de l'activité porte ouverte sur le communautaire. Je suis en compagnie de Julie Boucher, candidate pour le Parti québécois. Julie, tu es venue faire un tour aujourd'hui à la journée porte ouverte là, pour le communautaire ici, organisée par le CABA. Tu as rencontré beaucoup d'organismes communautaires. C'était quoi ta réaction avec cette visite-là? C'est magnifique ce que font nos organismes communautaires. C'est la semaine c'est ma semaine d'organismes communautaires et de rencontres communautaires. Hier, j'étais à Saint-Gabriel, aujourd'hui ici à Berthier aux portes ouvertes. Donc, ce que je peux dire sur les organismes, c'est qu'on ne pourrait pas faire autant dans nos sociétés s'ils n'étaient pas présents. C'est extrêmement important de les soutenir. Puis, ce que je voyais sur le communautaire et ce que je constatais m'a été confirmé là, par les merveilleuses personnes qui prennent part à nos organismes, qui sont importantes, ces personnes-là. Donc, on m'a vraiment vanté l'importance de bénévoles et l'importance d'être considéré là, au gouvernement. Donc, ouais, c'est ça, le soutien oui, financier. Soutien aux organismes. Le Parti québécois là, a vraiment un espace dans son plan santé pour les organismes communautaires. Et puis, on parle d'une enveloppe de 460 millions pour nos organismes. Donc, c'est quand même considérable, mais c'est de prendre conscience que nos organismes portent à bout de bras les manques au niveau des soins en santé, finalement, et des soins santé mentale, accessibilité aux soins et services en santé. Donc, on le considère vraiment, nous, au Parti québécois, puis je le vois sur le terrain, comment
c'est merveilleux le travail de nos organismes, il est très important. Parfait. Je te remercie. Merci Bye-bye. beaucoup. Aujourd'hui, c'est la journée de porte ouverte sur le communautaire. On entend parler justement des aidants naturels. C'est important d'être ici aujourd'hui? C'est très important d'être ici, principalement parce que la plupart des proches aidants ne savent même pas qu'ils sont proches aidants. Alors nous, on veut être ici pour justement informer les gens, les faire découvrir un peu c'est quoi la réalité d'une personne proche aidante et les aider à se reconnaître justement. Le réseau offre des services d'accompagnement, mais des services aussi. On a des services, oui, d'accompagnement. On a toutes sortes de conférences, des activités, des cafés-rencontres, des soupers-rencontres. Puis on a bien sûr, comme vous disiez, l'accompagnement, les gens qui peuvent nous contacter pour obtenir de l'information sur les services, les ressources et bien sûr, tout simplement de l'écoute. Avez-vous, je pourrais dire, un peu comptabilisé le nombre d'aidants justement? C'est dur à chiffrer, honnêtement, mais c'est un gros chiffre. Je pense que la dernière année, le chiffre exact, c'était 437 interventions pendant l'année de 30 minutes en moyenne. Donc c'est quand même beaucoup d'interventions sur un Et vous couvrez quelle région? Nous, c'est toute la MRC de Dautré. Tout au complet. Exactement. Nord-Sud. Exactement. Puis on a 3 bureaux, un à Berthierville, notre principal, un à Lavaltrie et un à Saint-Gabriel, pour répondre partout. Merci, bonne continuité. Merci à vous. En compagnie de Petit Rêve de Déclic, oui. Toi, tu es plus impliqué dans quelle, dans quelle catégorie? C'est pas une catégorie, mais dans quel service? C'est au niveau de prévention de décrochage scolaire. Les ateliers des petits succès, on fait des ateliers de simulation avec des enfants, un suivi avec les parents, le lien avec l'école et les parents. Donc, c'est beaucoup de travail. Oui, mais très agréable. Très agréable. Parce quand on parle de déclic, bien, il y a cet aspect-là. Il y a aussi l'alphabétisation. Oui. Vous avez aussi l'intégration maintenant des nouveaux arrivants. Oui, il y a l'alpha-francisation aussi pour l'intégration des nouveaux arrivants. Puis il y a Déclic Action pour le retour au travail. C'est un programme de retour au travail où on fait un CV, c'est personnalisé, ça peut être un retour au travail, un retour aux études. Il y a des stages en entreprise qui peuvent être faits, un travail personnel. Et là, c'est important d'être ici aujourd'hui, hein, de se faire connaître, parce qu'il y a encore des gens qui ne vous connaissent pas. Oui, il y en a plein tantôt qui nous connaissaient pas, avaient déjà entendu parler de Déclic, mais ne savaient pas nécessairement les services qu'on offrait. C'est très bien, félicitations. Merci. Je suis en compagnie de Karine Saucier. Karine Saucier, et tu es à la MRC en la gestion de l'environnement, c'est bien ça? Oui, à la gestion des matières résiduelles, en fait. Je suis éco-conseillère pour la MRC de Dautré et agente de communication pour la gestion des matières résiduelles. Donc, tu es ici pour inciter encore les gens à faire encore plus de recyclage, de compostage? Ben oui, en fait, là, je suis ici pour donner des informations aux gens, les sensibiliser, puis répondre à leurs questions. S'ils ont des questionnements à savoir qu'est-ce qui va dans quel bac, où je peux me débarrasser de nos télés. Je suis ici pour répondre à ces questions-là. Les sensibiliser, puis le but étant de détourner de l'enfouissement le plus possible, de trouver des voies de valorisation pour les matières résiduelles qu'on pourrait générer. C'est ça. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses là, que tu parles. Là. Oui! Aujourd'hui, tu as un dîner, mais je pense qu'ils sont quand même bons. Hein? Ils ont mis quand même beaucoup de choses compostables. Ben, c'est très bon. Moi, de ce que je vois là, tout ça pourrait être mis dans le bac brun. Les ustensiles, j'ai pas regardé encore le mien, mais de ce qu'on voit là, sont vraiment très bons. Il y a un gros effort qui est fait au niveau du centre d'action bénévole ici pour utiliser des plats qui sont compostables. Oui, donc tu vas donner des conseils aussi, on pourrait dire en entreprise ou individuellement. Il y a moyen de faire des demandes à la MRC pour avoir un accompagnement aussi. On donne des petits trucs, on essaie de les aider aussi. Oui. Okay. La plus grosse difficulté, c'est quoi? C'est commencer? Vous voulez dire la plus grosse difficulté auprès des citoyens ou la plus grosse difficulté du citoyen vers le tri? Oui, bien un des deux. Dans le fond, c'est les deux. Là. Je veux dire, c'est quoi la plus grosse réticence? Mettons qu'on dirait ça comme ça. La plus grosse réticence de la part des citoyens, évidemment, c'est de commencer, c'est de démystifier tout ça parce que c'est sûr que ça peut avoir l'air gros de devenir zéro déchet du jour au lendemain. Mais ce qui est important de se rappeler, c'est que c'est pas à pas qu'on va y arriver puis qu'on va essayer d'en détourner le plus possible de l'enfouissement. Donc, c'est ça que le but. Au total, moins on va en avoir, moins ça va coûter cher. C'est pas que moins ça va coûter cher, mais c'est plus on va faire des efforts pour l'environnement. C'est surtout ça. Bon, je te remercie, Karine. Merci. Bonne journée. Parmi les nombreux organismes communautaires qui sont rue Champlain aujourd'hui pour cette journée spéciale
axé justement sur les organismes communautaires. Il y a Place Jeunesse. On a Noémie avec nous. Peut-être nous parler un petit peu de l'organisme, à qui ça s'adresse, les services. Parfait. Bien, bonjour tout le monde. Donc oui, nous sommes un organisme communautaire pour les jeunes âgés entre 11 et 17 ans. C'est vraiment un milieu de vie pour eux. On fait plein d'activités. À la Maison des jeunes directement, on a un terrain de volley, une table de poule, une Xbox, plein d'autres choses pour vraiment les accommoder et suivre leur intérêt. On est là pour eux, hein, ça leur donne un milieu de vie respectueux où est-ce qu'ils peuvent être eux-mêmes. Puis, ouais. Vous avez parfois même des sorties, tout ça? Ah oui, des fois on va à l'extérieur avec des prix moindres. Tu sais, la Maison des jeunes paye toujours une partie. Puis, il y a toujours possibilité de gagner un peu de sous là, pour eux s'ils nous aident ou s'impliquent de quelconque façon dans la maison. Dans le fond, ça devient leur maison pour jaser entre eux avec des gens de l'organisme aussi. Si parfois, on sait, des ados, des jeunes, des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. Fait que ça fait une oreille attentive aussi. Oh oui, évidemment. Nous sommes toujours là, quand ça va bien, mais aussi quand ça va moins bien. À cet âge-là, on connaît plein de changements. Puis, il peut y avoir des moments plus difficiles. Bien, ça fait une place où est-ce qu'il y a des gens pour les écouter. Puis, on est là pour eux. On vous remercie. Bien, merci à vous de ce moment pour la Maison des jeunes de Berthier. Merci. Là, on est avec la Maison des aînés de Lavaltrie. C'est quoi la Maison des aînés? C'est pas une RPA, là. C'est un organisme qui offre des services, c'est bien ça? Oui, c'est un lieu de rencontre, en fait, où on a une programmation d'activités. On va briser l'isolement. Ça, c'est notre mission première, mais on veut aussi outiller les gens. On veut leur offrir le plus de soutien possible face aux obstacles dans le vieillissement. Fait qu'on fait des ateliers, des conférences, des activités de mise en forme. On essaie de vraiment toucher un peu à tout, je dirais, là, pour essayer d'attirer les intérêts de tous et chacun au niveau des aînés. OK. Vous êtes situé où exactement? On est au 120 rue Saint-Antoine à Lavaltrie. On est juste sur le bord du fleuve. Ah, OK. Donc, avec une belle vue sur le fleuve en plus. Une belle vue sur le fleuve. Et votre clientèle, c'est Lavaltrie? Nous, c'est Lavaltrie, un peu de la Nord-Est-Saint-Sulpice. Okay. Donc, les gens peuvent se joindre à nous. Et c'est 50 ans et plus. Ah, parfait. Je vous remercie. Merci. On est en compagnie de Yvan Bertillon. On va parler des Chevaliers de Colomb, le conseil 29-28 Berthier, mais les Chevaliers de Colomb au niveau communautaire, ça s'implique aussi, là. C'est très impliqué. On a, cette année, donné au-delà de 12 000 en dons. Tout l'argent qu'on ramasse, il va à presque à 100 % dans des dons pour la communauté. On aide beaucoup les gens. L'an dernier, en temps de pandémie, on a donné 35 000 même en temps de pandémie. On fait des activités des activités pour ramasser de l'argent, pour la redonner aux pauvres, aux gens qui sont dans le besoin. C'est un organisme international maintenant. Juste pour vous donner une idée de ce qu'on peut faire en dons, à cause de la guerre de l'Ukraine, les Chevaliers de Colomb à travers le monde ont envoyé 19 millions en l'espace de 6 mois aux Chevaliers de Colomb de la Pologne, qui eux autres s'occupent des gens de l'Ukraine lorsqu'ils sont expulsés ou qui sortent du pays ils ont besoin d'aide. Fait que ça peut être un grand rayonnement, mais l'important est qu'une journée comme ici, que c'est les organismes de Berthier, c'est de se faire voir, connaître, discuter avec les gens, parce qu'on peut aider la communauté. Exactement. Quand je vous disais tantôt 12 000 de dons, là, ça a été donné justement en entour de Berthierville. Ils ont joint 5 municipalités. Alors, c'est un apport important. On sait qu'il y a quand même plusieurs membres, là. Ça touche, puis évidemment, les Chevaliers de Colomb, le conseil 29-28, c'est depuis des années. Fait que c'est une entraide. Dans le fond, c'est un groupe d'entraide pour la communauté, mais ça existe depuis longtemps. Fait que je pense que c'est important pour Berthier. Ça existe depuis 140 ans. Pour être Chevalier de Colomb, on demande d'être un homme catholique, 18 ans et plus, et puis avoir une bonne volonté. Puis lorsque je dis catholique, c'est pas d'aller à la messe à tous les dimanches puis de fournir de l'argent à l'Église, là. C'est de faire une bonne vie en tant que père de famille,
en tant qu'homme, puis aider la population. C'est ce qu'on demande. On vous souhaite une bonne continuité. Merci. Merci beaucoup. Je suis accompagnée de Solange Touga, qui est une des représentantes de la table Alliance d'unité. Et on est aujourd'hui à la porte ouverte sur le communautaire organisé par le CABA, le 350e de Berthierville. Et vous allez profiter justement de l'exposition des kiosques des gens dans le communautaire, ainsi que la visite en principe des candidats aux prochaines élections pour poser des questions. Oui. Mais peut-être dire au départ, la table Alliance Dignité, c'est des organismes de Berthierville. Je vais les nommer. Oui, oui. Il y a la Maison de la famille aux Quatre-Vents, le groupe Déclic, le groupe d'entraide en toute amitié, Place Jeunesse Berthier, le groupe L'Envol, le Centre d'action bénévole d'Autrey, la Saint-Vincent-de-Paul, Travailleurs de rue et le CLSC, le 6 de la Naudière. Donc, c'est tous des gens qui sont vraiment avec une vision, on pourrait dire, sur le communautaire, les besoins, et qui sait, on sait très bien que justement dans le comté de Berthier, les besoins sont grandissants et importants. Oui, puis on est près de la population. Le communautaire agit directement avec la population. Fait qu'on profite aussi des élections pour interpeller les candidats parce qu'il y a des thèmes qui ont été peu abordés et on veut qu'ils prennent position là-dessus. Parfait. Et c'est quoi les 4 questions que vous avez à poser? Il y en a une première question par rapport aux personnes à faible revenu. Donc, que fera votre parti s'il est élu afin que les personnes à faible revenu puissent retrouver leur dignité et améliorer leurs conditions de vie qui, d'année en année, se détériorent? Donc, c'est ça. On a une perte de pouvoir d'achat. On a encore eu la preuve hier avec un 10 d'inflation. Oui. Les chèques ne suivent pas, là, en bon français. Non, les augmentations ne suivent pas. Il y a un autre thème qui est le logement. On le sait, le logement, c'est une problématique dans beaucoup de régions du Québec. Que fera votre parti s'il est élu afin que des personnes seules, des familles, puissent avoir accès à un logement décent, à coût abordable et surtout afin qu'elles puissent demeurer dans notre milieu? C'est ça. Parce qu'encore là, c'est une autre problématique. On en a parlé dans différentes rencontres et on parle justement des cas de violence conjugale, des cas de séparation, puis tout ça. Les gens veulent rester dans le milieu, mais il n'y a pas de place. Là. Non, absolument. Ça cause des problèmes aussi, comme on vient de dire, au niveau de la violence conjugale, au niveau de plein de choses que les gens voudraient s'en sortir, mais ils restent pris dans leur milieu, là, dans leurs problèmes. Et ça prend des loyers abordables. C'est ça. C'est le fun, les nouvelles constructions, là, mais c'est pas accessible pour tout le monde. Non. Il faut que tu travailles à 2, presque à 3 pour être capable d'en payer un. Ça n'a pas d'allure. L'autre thème, c'est les groupes communautaires. Donc, que fera votre parti s'il est élu afin que tous les groupes communautaires de votre comté aient accès à un financement décent qui leur permettra de poursuivre leur travail pour améliorer le quotidien des personnes les plus vulnérables de nos milieux? C'est d'accord avec moi si on embarque sur ce thème-là. La problématique que beaucoup d'organismes communautaires, c'est que vous marchez avec projet, vous marchez avec des subventions pour aider et le niveau de salaire que vous êtes subventionné ne correspond pas au niveau du marché. Tu es d'accord avec moi? Ne correspond pas aux besoins que vous avez besoin et les sommes ne suivent pas. Puis il y a un roulement, hein? Il y a beaucoup de roulement. Puis tu sais, le communautaire, c'est pas du broche à foin, c'est des professionnels qui travaillent et qui s'engagent puis qui y croient. Fait qu'il faut que le gouvernement tienne compte de ça. Comme disait Hugo, par le passé, quelqu'un qui sortait, par exemple, de l'université ou qui avait des formations, passait par le communautaire pour monter plus haut. Mais là, aujourd'hui, ils s'en vont directement ou ils viennent une journée, puis en bon français, ils sacent le camp. Parce que les conditions ne sont pas toujours favorables pour demeurer. Il faut être passionné. Oui. Et le dernier thème, qui est tout aussi important, c'est l'éducation. Fait que si votre parti est élu, nommez des actions prioritaires que vous ferez au niveau de l'éducation, et ce, pour des milliers de personnes de votre comté, dont la MRC de Dautrey. On vient d'entendre que le taux de décrochage scolaire a augmenté. Il faut agir aussi dès le primaire. Fait que l'éducation, c'est super important. Puis ça passe à côté. Là. Présentement, là, on en parle peu. On en parle peu. On a juste su que le ministre sera peut-être plus le même ministre après les élections, mais à part ça, on n'a aucune éducation, aucune volonté, alors que le premier ministre, quand il s'est fait élire, je pense en 2018, il mettait l'éducation et la santé. La santé et l'éducation étaient les deux grosses priorités, puis en éducation, ils sont pas mal laissés à eux-mêmes. Puis l'éducation, c'est la population de demain, nos jeunes, il faut y voir, hein, c'est super important. Donc, c'est quand même les 4 points importants que vous présentez. Vous avez envoyé ce communiqué-là à tous les candidats, à tous les gens, vous avez réussi. Et là, vous attendez des réponses aujourd'hui. Oui. Le titre, c'est Alliance Dignité veut des réponses. Bon, je te remercie beaucoup, Solange, puis on va suivre le dossier dans les prochains jours. Merci. Je suis
en compagnie de Guillaume Larbonne, qu'on connaît sur ULM, mais exactement comment tu appelles ton centre? C'est le Centre aéro-récréatif ULM Québec. Parce que là, il y a beaucoup de choses. Tu es rendu avec un camping, il y a beaucoup de projets qui se passent dans ce bel espace-là, dans ce beau site-là. Hein? Oui, c'est assez diversifié, mais l'idée à la base, c'est d'avoir un lieu qui permet de rassembler des personnes qui sont passionnées, donc, par rapport à l'aviation, mais par rapport à plein d'autres choses. Puis c'est à cause de tout ça qu'on retrouve le camping, on a le restaurant La Crêperie qui fait très bonne pizza aussi. Il y a plein de choses autour de ça et puis on s'en vient avec une belle activité. Oui, c'est ça, exactement. Justement, d'autres belles activités, juste pour enchérir un peu, mais c'est d'accord avec moi. Vous avez une très belle salle, beaucoup de mariages. Je sais, on le voit sur les Facebook régulièrement. Là, tu nous montres des photos, c'est vraiment très bien. Tu as vraiment su remettre en valeur ce magnifique site là, qui est immense, mais qui a plein d'autres choses maintenant aujourd'hui. Hein. Oui, c'est une belle place. Puis c'est vrai que pour les mariages, c'est un lieu qui est vraiment unique et puis qui a un petit côté magique, donc qui est très populaire. On peut même arriver en hélicoptère. J'ai déjà vu un mariage arriver en hélicoptère, en avion. On en calèche. C'est ça, partout. Tous les moyens sont bons. Mais, comme tu parles dans ton titre, dans ton show, toi, ta passion, c'est l'aviation, c'est on allait dire toutes les bébelles qui volent, parce qu'on est d'accord avec ça. L'aviation au sens large. L'aviation au sens large et tout ça. Et tu veux faire découvrir ça aux gens, cette passion-là. En 2017, tu avais fait justement, je pourrais dire, une fin de semaine justement de festival et tout. Et là, ça revient vraiment pour grand public cette année, là, après 2 ans de pandémie, après tout. Hein. Voilà, là, on fête vraiment notre 5e année d'ouverture. C'est un événement. Oui, ça va vite. Et donc là, on veut faire un événement ouvert au public pour faire connaître l'aviation, mais toutes les facettes de l'aviation. Alors, il y a pas mal de nouveautés cette année, puis on a des performances assez... Oui, ou des performances de et tout. Donc, les gens vont pouvoir venir voir des avions, une exposition d'avions. De qu'est-ce que j'ai compris aussi, il va y avoir des montgolfières, si la température le permet. C'est bien ça, des tours de montgolfières? Oui, c'est ça. Donc, les grandes nouveautés cette année, c'est les montgolfières. Et aussi ce qui est des Skyhawk. Oui, c'est quoi exactement? C'est des parachutes, hein, c'est ça? C'est des parachutistes, c'est les forces armées canadiennes qui ont une équipe d'élite de parachutistes et qui font des démonstrations. Alors habituellement, ces démonstrations, on les voit uniquement dans les très grandes villes, Montréal, Toronto. Ouais. Donc on est vraiment très privilégiés d'avoir ça à Saint-Pierre. Comment tu as fait pour avoir ça? En fait, c'est grâce à plusieurs bénévoles qui s'impliquent, qui ont été demandés à l'armée s'ils accepteraient. Et puis, ils ont fait un beau geste, étant donné qu'on s'entend qu'on n'est pas Montréal, on n'est pas Vancouver. Oui, mais c'est ça, c'est impressionnant de les avoir ici. On a réussi à les avoir, et puis ça va nous permettre surtout d'avoir une proximité avec ces personnes-là. Et ces militaires-là, tu me dis que c'est une équipe d'élite, ils ne font que de la démonstration ou ils sont en service aussi et ils participent à des manœuvres. Est-ce qu'on peut les voir? Est-ce qu'ils sont en fonction aussi, ou c'est comme un peu des snowbirds, ou c'est quoi le même principe? C'est le même principe que les snowbirds, donc c'est des militaires actifs qui font partie pendant une période de temps de ces troupes de démonstration et qui permettent de montrer un petit peu les performances et puis de faire en même temps rêver puis de voir des spectacles. C'est impressionnant là, quand tu les vois descendre avec leur parachute 3, 4 ensemble et tout. C'est risqué là. Ils risquent leur vie. C'est une adrénaline de faire ça. Oui, c'est des démonstrations qui ne sont pas données aux novices. Hein. C'est pour ça que c'est des personnes d'élite qui font ça et puis pas monsieur et madame, tout le monde. Donc ça va être un beau spectacle à voir. Et ça va être quand ce spectacle-là? Ça va être une représentation le samedi à 14h. OK. Beau temps, mauvais temps? Qu'il fasse beau, beau temps, mauvais temps. C'est sûr que nous, il y a une seule date. Si jamais il fait trop mauvais, ça n'aura juste pas lieu, mais on va espérer que la météo sera de Tu vas avoir beaucoup d'amis, de personnes qui vont venir, qui vont arriver en avion. C'est ça que tu veux aussi. Là. Les gens arrivent avec des avions, il y a des comment je peux dire ça, des appareils plus originaux. Là. Je sais que tu en as acquis un cette année là, qui a l'air assez spécial. Là. Oui. Le nouveau qu'on a vu là, sur tes Facebook et tout. Il y a différents types d'appareils. C'est ça, on a plusieurs écoles de pilotage d'ici et d'ailleurs qui vont être présentes, qui vont montrer leurs machines. Nous, on va aussi avoir nos machines en exposition. Puis l'avantage, c'est que les gens ils vont pouvoir venir s'asseoir dedans, essayer, parler avec les instructeurs, parler avec les pilotes. Faire des tours? Les tours, on a des tours d'hélicoptère et on a des tours de montgolfière.
OK. Donc ça, il y a quelques places pour les montgolfières, je pense qu'il reste 4-5 places. Puis donc, il faut s'inscrire. C'est ça, il faut nous contacter et puis nous, on met en lien avec les pilotes parce que c'est pas nous qui faisons les tours, c'est vraiment les pilotes eux-mêmes. Nous, on est juste un intermédiaire pour faciliter l'accès à la passion. Parce qu'il faut penser que les montgolfières, c'est soit le matin de bonne heure ou soit le soir au coucher du soleil à cause de la pression, hein, je crois. Oui, c'est des raisons de température. Hein? En fait, plus on est proche du lever du soleil ou du coucher du soleil, puis plus la météo va être calme. Donc c'est sûr que les montgolfières, ils ne peuvent pas contrôler où ils vont là où le vent les amène, donc il faut une très belle météo. Alors c'est pour ça que c'est le matin 6h30 les envolées, puis le soir 16h30, donc c'est les deux plages horaires. Donc tu invites tout le monde à venir, c'est le samedi et le dimanche, oui, c'est bien ça, le 30 et le 1er octobre. On commence le vendredi 30. OK. Ça se poursuit le samedi 1er octobre, c'est là où il y aura le plus gros d'activités, et on termine en douceur le dimanche 2 octobre. Ah, c'est très bien. Et en termes de nourriture, comme tu me disais, tu as la crêperie qui va être disponible. Oui, c'est ça. On a la crêperie sur place. Donc, ça va être une occasion de découvrir un petit peu ce qu'on fait. C'est un beau relais, là. Je sais que pour les VTT et pour les motoneiges... Oui, ça c'est utilisé toute l'année. Donc, c'est sûr que l'hiver, c'est beaucoup motoneige, quad qui vont s'arrêter. L'été, on a des gens qui s'arrêtent en avion, il y a des gens qui viennent en quad, il y a différentes manières. Mais au final, c'est quelque chose qui est différent de ce qui est déjà présent dans le coin. Alors, c'est une adresse de plus à connaître. Curiosité, est-ce qu'on va pouvoir visiter tes hébergements insolites? Parce que je sais que tu as plein de choses que tu as mis sur le terrain. Et quelqu'un qui veut vivre des expériences particulières, là, c'est assez... On en a plein. On est un petit peu en surcapacité cette année. Ah oui? On a la chance d'avoir le présentateur officiel de l'événement, qui est le DXIN de Berthierville, qui nous aide côté hébergement. Puis nous, la plupart de nos hébergements sont complets également. Oui. Donc ce ne sera peut-être pas la meilleure fin de semaine pour faire les visites, mais c'est juste une excuse pour revenir à un autre moment puis découvrir. Oui, parce que tu en as un, c'est un bunker, c'est ça que je me souviens. Est-ce que tu as l'avion? Est-ce qu'il est disponible? L'avion, il n'est pas terminé. Okay. On a pris un petit peu de retard sur ce chantier, mais il y en a tellement qu'on a tout le temps plein de nouveautés. Donc, et c'est tout toi qui penses ça? Non, c'est en équipe. Tout se fait en équipe. Il n'y a jamais rien qui se fait tout seul. On a la chance d'avoir une équipe de passionnés, des gens qui ont des compétences très variées. Puis c'est ça qui rassemble, c'est la passion de faire, la passion de partager. Et cette fin de semaine, ça va être une belle occasion pour partager. Puis je comprends pas pourquoi les gens me jugent comme ça dans notre société. On est supposé de s'entraider, faut juste arrêter de me juger, commencer à m'aider. Dans notre société, où c'est tout pour soi, je ne veux plus voir le monde me détruire. Arrêtez donc de m'ennuyer. Hey, 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 tout le monde a le droit de s'épanouir. Offrez-moi donc un sourire.
On veut vous sensibiliser, on veut vous démontrer que dans notre société, tout le monde peut s'entraider, nous avons tous le droit d'être aimés. Et ne mérite pas d'être intimidés. Nous avons tous le droit au bonheur. Arrêtez donc de me nuire. Hey, 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 tout le monde a le droit de s'épanouir. Offrez-moi donc un sourire. Il ne faut pas faire l'ignorant, on doit me faire confiance. Un petit geste qui fera la différence, une marque d'intelligence avec une prise de conscience. On saisit donc un peu, la vie c'est merveilleux. Tu as toujours le choix, prends le bon pour une fois. Sortez-moi donc, sortez-moi donc, sortez-moi donc la misère pour m'éloigner, de mon calvaire. On se souhaite, aidez-moi, aidez-moi, aidez-moi à me faire. Si tout le monde se donnait la main pour avoir un meilleur demain, ça sera déjà mieux. Oh yeah. C'est mon souhait le plus cher. Alors, dans un premier temps, le 21 septembre, il va y avoir une exposition qu'on va faire dans nos locaux pour ceux qui vont se déplacer. Ouvert à tous, oui? Oui, c'est ouvert à tous, bien sûr, absolument. Oui, pas de problème. Et c'est M. Jean Chevrette qui a été journaliste dans sa vie active, bien, oui. Tout à fait. Et il a rapatrié des photos d'élections québécoises, lanaudoises. Oh, passionnant! Du passé. Donc, et ça tombe bien, on est justement en période électorale. Alors, ça fait comme un clash à certains. Il y en a quelques-unes qui sont exposées, puis il va les changer comme ça régulièrement jusqu'à sur les politiciens de la Naudière. Oui, des élus, en fait. On peut aller jusqu'à Antonio Barrette. Je ne dis rien, vous devrez vous déplacer, c'est une surprise. Alors, ça se passe sur nos heures de bureau, vous entrez, puis les expositions, les œuvres, 5 ou 6 œuvres à la fois, sont près des ordinateurs. C'est pas difficile à trouver, vous inquiétez pas, mais c'est très intéressant. Il y en a même des surprenantes, je vous dirais, vraiment surprenantes. Sûrement, oui. Oui, vous savez, faire une affiche sans son nom dessus, là, c'est particulier, ça. Parce que si vous dites que les gens votent pour vous, d'habitude, vous vous nommez. Oui. Mais j'en dis pas plus. Oui, mais on a déjà connu ça, nous autres aussi, des candidats. Fantômes. Même ça a l'air qu'il y en a encore un, là, je ne sais pas quel parti, qui est au Maroc, là, présentement. Oh là là, c'est quelque chose, ça. Non, est-ce qu'on peut dire qu'avec le retour septembre, avec le retour des choses normales, là, entre guillemets, donc vous allez recommencer vos conférences, vos accompagnements, parce que je sais que vous offriez beaucoup de choses aussi de groupe. Est-ce que c'est dans vos plans de vraiment recommencer
pourrait dire, là, comme on avait avant, là, qu'on parle des années 2018, est-ce que c'est votre objectif pour la prochaine année? Non seulement les répits à domicile ont recommencé il y a 1 an facilement, mais on est passé de 48 à 72. Donc, on a augmenté le nombre de répits. Tout ce qui est rencontre atelier pour aidants et pour aider, groupe échange, instant présent, on commence à les reprendre en présence, mais on a un problème de salle. OK. Donc, on y va graduellement selon les espaces qu'on réussit à trouver. On voulait aussi on allait souvent dans des résidences pour aînés, mais avec la COVID, c'est encore un peu difficile. Les centres de jour aussi, hein, qu'il y avait? C'est ça. On n'avait pas de centre de jour. OK, excusez. Okay. On n'avait pas. On est en train de remettre les formations en place pour l'automne. Donc ça va. Le 21 septembre, dans le cadre de la journée pour la journée nationale Alzheimer, on a un forum en présence. En janvier, on remet le mois national de l'Alzheimer. Et en mai, on remet notre marche Alzheimer en place le dernier dimanche du mois de mai. Donc, tous nos services reprennent à temps plein. Oui. Bonjour à tous, merci d'être venus. Depuis longtemps, la culture est un moteur touristique et économique important pour notre belle région, au territoire de Brandon. En tant que président de la Chambre de commerce de Brandon, nous sommes donc très fiers de s'associer à cet événement ici. Et puis, à vous, artistes d'Autrey, continuez à nous émouvoir, de nous faire réfléchir, de nous faire voir différentes couleurs, de nous brasser la cage parfois. Puis vous, gens d'affaires, mais soyez pas gênés de supporter nos artistes locaux, de faire des expositions dans vos commerces. Ça permet justement d'avoir une belle expo-jeu, de faire en sorte que la culture rayonne dans notre région, dans notre grand Brandon et même au-delà de notre région. Fait que moi, j'ai des murs au centre Zenning, puis depuis quelques temps, il y a des artistes peints qui viennent me voir et me disent « Hey, je peux accrocher tes toits? » Je dis « Mais oui, c'est là pour ça des murs, c'est bien plus beau que... » Puis ça change aussi la dynamique d'un endroit d'affaires, juste en fait de changer des décors, des toits, d'artistes peints. Fait ça, c'est super gros apprécié de tous et chacun, puis c'est comme une relation de donnant-donnant, puis tu sais, faire des petits 5 à 7 avec des artistes plus chantants ou autres. L'univers artistique est tellement rempli, puis on a besoin de ça. Au Québec, on est chanceux parce qu'on a du talent à Montadi au pied de carré, comparativement à notre voisin du Sud. Fait que merci, passez une excellente soirée. Bonjour, Madame Bréville, enchantée, messieurs les élus, acteurs culturels de la MRC, gens d'affaires du pôle Brandon, distingués invités, bienvenue chez nous, bienvenue dans la municipalité de Saint-Norbert. C'est un honneur pour moi de participer à cette activité de réseautage en votre compagnie. Carrefour Culture Affaires découle d'une idée recueillie lors des consultations qui ont mené à l'attente de développement culturel de la MRC. Le milieu avait exprimé une forte volonté de tisser des liens entre le milieu des affaires et les acteurs culturels. Comme vous avez pu le remarquer sur l'invitation, il s'agit de la 2e édition.
La première s'est tenue l'an dernier à Berthierville et l'an prochain, ce sera la Valtrie qui nous accueille. Cette année, la MRC trouvait à propos de vous faire visiter notre magnifique espace culturel Jean-Pierre Ferland. Cet espace prend place dans notre église classée exceptionnelle par le Conseil du patrimoine religieux du Québec. Cette salle multifonctionnelle accueille maintenant plusieurs activités, des expositions, comme on a en ce moment 13 femmes, une exposition de l'AMRC d'Autrey. Et on a aussi tous les vendredis le marché fermier qui se tient souvent à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est le plus. Donc je vous invite à venir y participer jusqu'au 21 octobre. Pour en revenir à l'événement d'aujourd'hui, je dois spécifier qu'un travail en synergie a permis sa tenue. Nous nous réjouissons de l'implication des partenaires. Sincère remerciement à la Chambre de commerce de Brandon, à Développement économique d'Autrey et à la municipalité de Saint-Lambert. J'ajouterais un merci particulier à deux Norbertois. Donc, tout d'abord à notre artiste local, Simon Boudreau, pour une performance qu'il va nous faire ce soir, et également à Mme Élise Lagacé, dans le fond, c'est elle qui nous fait de la tablée d'onésine, les petites bouchées qui vous concernent. Finalement, chers membres du Conseil de la MRC, merci d'être à l'écoute de nos recommandations et surtout de consolider l'importance que vous accordez au développement culturel du territoire. Merci à tous. Bonne soirée. C'est pas vrai que je vais regarder notre maison brûler les bras croisés alors qu'il en existe des solutions. Faut que ça change. L'élection qui s'en vient est cruciale pour l'environnement. En tant que candidate écologiste, vous pouvez compter sur moi. La bataille climatique, comme celle de la hausse du coût de la vie, je vais l'amener avec vous, Jeanne Berthier. Avec nos agricultrices et agriculteurs pour une autonomie alimentaire écologique. Avec nos amis Atikamekw de Manawan dans le respect de leur souveraineté. Avec nos personnes aînées qui méritent une meilleure qualité de vie. Et avec les jeunes familles qui n'ont plus accès à la propriété. Et bien sûr, avec vous, les jeunes comme moi, qui rêvez d'un avenir viable sur cette planète. Je m'appelle Amélie Drainville et je suis solidaire. Kéliane, c'est une petite fille très active. Elle aime ça faire du vélo, de la trottinette, de la danse, de la course. Mais elle aime par-dessus tout faire de la natation puis sauter dans la piscine. À l'échographie de 14 semaines, j'ai appris que Kéliane, elle aurait une main amputée. Puis, au moment d'une autre échographie à 21 semaines, j'ai su que finalement, il y avait sa jambe qui était partiellement amputée aussi à gauche. Quand on vit en région, on ne voit pas beaucoup de gens qui ont des amputations. On ne sait pas trop qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Fait que ça s'est comme fait naturellement après l'acceptation de l'annonce. L'Association des amputés de guerre est embarquée tout de suite avec le contact avec les autres familles, de voir qu'on n'était pas toutes seules au monde. J'aime aller au séminaire parce que je retrouve mes amis qui sont amputés comme moi. L'Association des amputés de guerre est là pour nous soutenir comme parents, est là pour soutenir nos enfants. Ça nous permet d'avoir une deuxième famille où on peut se retrouver des gens qui vivent la même situation que nous. C'est un cadeau inestimable. C'est très amusant de faire du vélo. Maintenant que j'ai ma prothèse, je peux le faire toute seule. Grâce à la générosité du public, nos enfants ont les adaptations nécessaires qui leur permettent de pouvoir faire du vélo, de la natation, toutes les activités auxquelles ils peuvent penser. La jambe d'eau permet à Kéliane de pouvoir prendre son bain et sa douche de façon sécuritaire. Ça lui permet aussi de marcher dans le sable, ce qu'elle aime beaucoup faire, et, bien important dans sa vie, des fameuses gougounes.
Si l'association des amputés de guerre n'était pas dans nos vies, il y a plein de choses que nos enfants ne pourraient pas faire. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de pouvoir s'accomplir puis avoir une vraie vie d'enfant.